Gérer l'enseignement et le temps. Améliorer. OK, là, on vient de passer sur la recherche. Okay? Maintenant, on va aborder l'enseignement et le temps. Améliorer votre enseignement chaque année. Okay? Donc, consultez les centres de services pédagogiques, des collègues, des vice-doyens, votre mentor, pour vous aider à améliorer votre enseignement. L'enseignement, c'est une amélioration incrémentale. On voudrait tous, en début de carrière, la première année, donner le cours qui va avoir des 4,9 sur 5 partout sur notre évaluation. Okay? Ça existe à peu près pas, okay? À moins d'avoir un talent incroyable. Okay? En général, au début, on est un bon professeur, on enseigne, mais la pédagogie, ça s'apprend. Okay? Il y a des bacs et des doctorats en maîtrise et en doctorat en pédagogie. Donc, il y a du contenu là-dedans. Souvent, on l'apprend sur le tas. Okay? Donc, nos cours vont s'améliorer petit à petit. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que la première année, je sois l'excellent professeur. Okay? Il faut que je sois tolérant envers moi-même. Okay? Donc, c'est une augmentation qui est incrémentale. Okay? Donc, ne pas enseigner défensivement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une plainte d'un étudiant ou un commentaire dans vos évaluations, vous changez la moitié de votre cours. Okay? Bon, il faut regarder. Okay? Il y en a qui ne sont pas contents, il y en a qui sont contents. La plupart sont contents du cours. Il y a quelques bonnes suggestions, puis il y en a qui ne sont vraiment pas contents. Maintenant, qu'est-ce que je peux améliorer cette année? Mais je ne revisite pas tout mon cours, je ne refais pas tout. Sinon, vous n'en sortirez jamais. Donc, explorer les services d'appui à l'enseignement et l'apprentissage de votre université. Qui peut vous aider? Vous avez des commentaires sur les examens. Donc, les étudiants considèrent que les examens n'ont pas été justes. Bon, il y a peut-être du vrai là-dedans. Okay? Comment je peux améliorer la construction de mes examens pour faire en sorte que les questions reflètent bien la matière, puis la pondération que ça peut avoir dans l'examen correspond à ce qui a été, à la valeur qu'on a accordée dans la classe, etc. Donc, essayez d'explorer les services d'appui à l'enseignement de votre université pour vous aider là-dessus. Contrôler les consommateurs de temps, créer plus de temps. On manque de temps. Ça, c'est classique. Comment contrôler la quantité de temps dépensé dans votre préparation à l'enseignement? C'est qu'on a souvent tendance à se surpréparer. On va faire une leçon de 3 heures, mais on a du matériel pour 5 heures. Okay? On est surpréparé. Donc, il faut voir que c'est pas nécessairement profitable d'arriver avec une quantité de matière qu'on va essayer de compresser en 3 heures alors que j'en ai pour 5 heures. Okay? Donc, il faut jauger et ne pas se surpréparer. Lorsque vous pensez que vous êtes prêt, bon, on passe à la leçon suivante. Cette leçon-là, je pense que je suis bien correct. Okay? Donc, il faut être capable de juger ce niveau-là entre le satisfaisant et le maximum. Okay? Qu'est-ce qui est satisfaisant? Donc, je pense que ma leçon est satisfaisante. Je pourrais passer encore un autre 5 heures là-dessus pour rendre la leçon maximale. Mais ce 5 heures-là, est-ce qu'il est profitable vraiment pour augmenter peut-être de 10 la perception peut-être que les étudiants vont avoir? L'année prochaine, j'augmenterai la valeur de mon cours en investissant plus de temps. Donc, autrement dit, c'est de trouver le maximum de retombées, okay, sur le minimum de temps que je peux mettre. Okay. Oui. Pour revenir un peu à l'enseignement et à comment être un bon enseignant, est-ce qu'il existe des trucs, des outils, de la formation, des barèmes, des modèles? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Il doit y en avoir plein. Il y a plein de livres, il y a plein d'articles. Le service d'aide à l'enseignement ici, il y a une bibliothèque pleine de livres, de revues. Il y a des revues qui se spécialisent là-dedans. Ça, c'est peut-être du bon temps qu'on peut consacrer à essayer d'améliorer son enseignement. Il y en a peut-être trop, là, la façon dont tu réagis, mais l'expérience que j'ai vue, c'est que ce n'est pas tous les professeurs qui savent à quoi ça ressemble un bon syllabus de cours, à quoi ça ressemble une bonne évaluation d'un cours, à quoi ça sert un examen, à quoi ça sert un travail de mi-session. C'est des trucs de base
Ouais. Puis, comme tu disais, les professeurs apprennent sur le tas, mais tout le monde va avoir à faire ça, ouais. à gérer ça dans son enseignement. C'est pour ça que c'est important de bien utiliser son temps dans la préparation, puis lorsqu'on a un service d'aide pédagogique, l'utiliser au maximum. Donc, votre préparation de syllabus, vous avez de la misère, bien, il existe des modèles. Donc, passez pas du temps à essayer d'en construire un, puis d'en refaire un, puis appelez au service d'aide, ils vont vous aider à le faire, ça va vous prendre 1 heure, vous allez savoir c'est quoi la structure d'un syllabus. Comment améliorer la pédagogie dans ma classe? Okay? Vous pouvez y aller par essai-erreur, et là, vous allez mettre beaucoup de temps, alors qu'il existe des outils, il existe des modèles pour rendre la classe plus expérientielle, pour améliorer la communication avec les étudiants, pour améliorer leur participation en classe, etc. Donc, tout ça, c'est du bon temps. Okay? Mais à quelque part, il faut dire, voici, j'avais 100 heures à mettre dans ma semaine. 100 heures, c'est beaucoup. Disons, 60 heures à mettre, il faut que je le divise. Si je mets sur 60 heures, j'en mets 50 sur la préparation de mes cours, il me reste 10 heures pour faire mon service à la communauté et à la recherche. J'en ai plus. J'ai plus assez de temps. Il faut que je gère ça autrement. Je dois dire, je mets, par exemple, 40 % de mon temps sur l'enseignement et la préparation de mon enseignement, et j'arrive à ma limite, et mon cours ne sera pas parfait. Il ne sera jamais parfait. Il ne sera jamais excellent. Okay? Tout de suite, dans la première année. Mais éventuellement, il va le devenir. Il va le devenir parce qu'au fur et à mesure, j'investirai toujours de plus en plus de temps avec le temps. C'est incrémental. Okay? Donc, ce que je veux dire, je crois que le message passe clairement, c'est que l'enseignement, c'est important. Vous devez donner de la formation de qualité, mais ça doit être balancé en termes de gestion du temps avec la recherche et le service à la communauté. C'est ça que je veux dire. OK. Contrôler les consommateurs de temps. Donc, vous devez être capable d'organiser vos rendez-vous. Okay? Donc, vos collègues, les demandes externes des étudiants. Donc, si vous avez des heures de bureau, bien, vous organisez votre temps pour recevoir les personnes à des heures précises et avec un temps limite pour discuter des problèmes. Okay? En général, à moins que ce soit un cas très particulier, là, en 30 minutes, on devrait passer à travers une situation normale. Okay? Et souvent moins que ça. Condenser les rendez-vous et fixer un temps limite. Considérer les exercices en classe, l'apprentissage actif, etc. Donc, dans votre préparation de cours, le fait d'utiliser des exercices, des films, des cas, ça vient soulager souvent une partie du temps de préparation. Okay? C'est vrai. Et ça vient aussi parfois soulager les étudiants. Okay? D'avoir 3 heures de présentation, c'est lourd. Okay? Donc, si j'avais un exercice à vous présenter, ça serait une bonne idée maintenant. Gérer l'enseignement et le temps. Enseigner plusieurs sections du même cours si c'est possible. Répéter les mêmes cours d'année après année. Développer des cours en collaboration avec d'autres professeurs. Faire venir des invités intéressants. Demander des réductions d'enseignement s'il y a des subventions, si vous avez une subvention de recherche, c'est peut-être possible. Gérer efficacement le temps des réunions. Ça, c'est des stratégies, finalement, qui sont peut-être possibles dans votre milieu, pas nécessairement, mais c'est peut-être possible de mettre en place pour essayer de récupérer du temps, pour vous investir dans votre enseignement et dans votre recherche.